l'épreuve. J'ai de très bonnes stratégies pour le loft, mais par contre, c'est comme les tours de magie, on ne peut pas les dévoiler. Mathieu, dans ton portrait, on dit que tu as le calme en dedans de toi, mais je pense que ce soir, il y a des petits papillons. Ben ouais, c'est pas si pire, mais je m'attendais à pire. Je rentre la tête haute, puis je suis là pour m'amuser. Je sais que peu importe, mes parents, ma famille vont tout être fiers de moi quand même. J'en suis certaine, j'en suis certaine. Écoute, c'est pas la première fois que tu t'es inscrit à Love Story. L'an dernier, en fait, j'étais substitut. Ça a vraiment passé proche, mais cette année, on revient en force. Puis, Donc, ça veut dire que t'es prêt, archi prêt, là. 100% prêt. Je suis là pour gagner. T'es là pour gagner. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as eu le temps de penser? Qu'est-ce que je ferai la première fois en mettant les pieds dans le loft? Là? Qu'est-ce qui va se passer? L'improvisation. Je peux pas savoir. Ça va venir tout seul. J'ai pas de game. Je vais rentrer. Je vais rester moi-même. C'est ça, la recette gagnante, d'après moi. Alors, amuse-toi bien, Mathieu. Merci beaucoup. Merci. C'était Mathieu. Et on accueille cette fois-ci chaleureusement Thomas. On me définit comme un chasseur. J'aime bien les filles avec de belles jambes, de belles hanches, mais plus important, un beau sourire. J'aime séduire. Mon nom, Thomas. Je suis lofter. Thomas aime le flirt et la séduction. Et disons que son poste de barman et ses airs de mannequin ne lui nuisent pas quand vient le temps d'accumuler les conquêtes. Le secret avec une fille, c'est le regard. Si tu es capable de regarder une fille comme il faut, le regard dans les yeux, quand elle te parle, tu l'écoutes. En tout le temps, la regarder les yeux, moi, je pense que c'est le secret avec une fille. Thomas, c'est un gars de gang. Un grand sportif, mais aussi un gars de party qui a besoin d'être entouré de ses amis pour être heureux. De la bière, des chums, du fun et des filles. Une soirée de gars, là, après souper, on fait de quoi? On va boire de la bière en chum. C'est juste la fun étant boys. C'est aussi simple que ça. Amateur de poker, il souhaite utiliser les mêmes techniques pour remporter le loft. Une chose est sûre, il sait aussi bien jouer avec les cartes qu'avec les cœurs. À chaque fois que je suis avec une fille, c'est tout le temps au clair, donc je peux pas vraiment dire que je brise le cœur. Ma stratégie là, ça paraît comme une game de poker. Une game de poker, ça dure pas 15 minutes, 20 minutes. Une game de poker, ça dure longtemps. Pareil comme dans le loft. Donc, je vais attendre, je vais garder mes big guns, comme qu'on peut dire. Pour la fin, je vais sortir la flush royale. Thomas, t'as l'air tout sûr de toi, mais en même temps, je sens que t'as tellement peur du jugement des gens. Le jugement, j'ai peur du jugement. Qui n'a pas peur du jugement? Tout le monde n'a peur du jugement, j'ai peur du jugement, c'est clair. T'as peur de passer pour un player, mais bon, on voit bien que t'es à l'aise avec les filles. Ouais. Ouais, mais il parle un homme de peu de mots, mais j'imagine de beaucoup d'action. On garde ça en nous autres. Je sais pas, là. On te demandera pas de chiffres ce soir. Alors, tu dis que tu vas jouer au loft comme tu joues au poker. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Comme que je disais dans mon portrait, tu peux jamais jouer la game tout le temps pareil. Fait que de temps en temps, au poker, tu bluffes, c'est pareil comme au... Tu bluffes bien? Je bluffe très bien. Avec les filles? Ça dépend. Ah, il va en faire pleurer dans le loft, je le sens. Merci beaucoup, Thomas. Merci. Après la pause, les deux derniers lofters de la soirée, les coups de cœur de nos collaborateurs. Ne bougez surtout pas. Nous sommes de retour à la grande première de Love Story 4. On vous présente nos lofters et on poursuit maintenant avec Robert qu'on accueille chaleureusement. J'ai 27 ans, je viens de Montréal. Mon nom, Robert. Je suis lofter. Facteur de profession, Robert est un inclassable. Un gars surprenant et imprévisible qui se dit plutôt fier de ne pas entrer dans le moule. La tondeuse et la maison en banlieue, trop peu pour lui. Je crois que je suis une personne qui est quand même assez drôle, généreuse. Je suis passionné. Mes passions, là, c'est vraiment le snowboard, la cuisine, la musique surtout. J'en mange chaque jour. Hey, monsieur le facteur! Bonjour! Vous auriez pas un petit chèque pour moi, là, en passant? Facture?
Facture. On s'entend-tu qu'on garde ça pour soi? Hein? Bon, ben, bonne journée à vous, là. Parfait. OK, bonne journée. Aïe, aïe. Ça arrive à peu près à chaque jour. Minimum 2-3 fois. Fatigant, fatigant. Cabotin et pince son rire, il utilise l'humour à toutes les sauces. Je pense que ça remonte à mon enfance que, je sais pas, je faisais rire tout le monde, puis ça me rendait heureux, finalement. Puis ça continue tout au long de ma vie, avec mes amis, avec ma famille, avec les personnes que j'ai connues, avec mes ex, tout. Fait que ça a tout le temps été avec l'humour que j'étais chercher les gens. Intelligent, rusé et débrouillard, Robert a l'intention de brasser les choses dans le loft. J'ai passé à travers ça, je vais passer à travers tout dans le loft. On va régler une chose tout de suite en partant. C'est-tu Robert ou c'est Bob? Officiellement, c'est Bob. Mon baptistère, c'est Robert, mais c'est Bob. Il n'y a personne qui m'appelle Robert. Personne t'appelle Robert? Ben non, ben non. Quand on s'est vu à l'hôtel, ça fait bien de dire ça, t'étais Joe cool, tu sais, t'avais l'air super relax, mais là, j'ai l'impression que le cœur est sur le bord de sortir de ta chemise. Ah oui, c'est effrayant. C'est vraiment là, une belle sensation, par exemple, mais je suis vraiment nerveux, mais c'est cool, j'en profite à chaque minute. Oui, hein, vis-le, là, en ce moment. Vis ton moment présent. Et puis, ben, on a vu dans ton portrait que t'as beaucoup d'humour. Est-ce que c'est une arme que tu vas utiliser à l'intérieur du loft? Non. Ben oui, c'est sûr. Ah, là, ah ouais. Non, ouais, oui, je vais l'utiliser, c'est sûr et certain. Oui. Oh oui, c'est ma meilleure arme, d'ailleurs. J'aimerais qu'on félicite Stéphane qui a fait le portrait, qui a fait tous les portraits d'ailleurs ce soir, qui a fait un très, très beau travail. Merci. Oui. Merci beaucoup. Eh bien, merci Bob. Bob le facteur. Amuse-toi bien dans le loft. Cool, merci. Merci, Marie. Bye. Je vous présente maintenant notre dernier lofteur de la soirée. Voici Sébastien. Je n'ai jamais été le plus beau, ni le plus fort. Les gens me sous-estiment beaucoup, mais ils ignorent que je suis le plus grand manipulateur de la Terre. Mon nom, Sébastien. Je suis lofteur. Sébastien est un mordu de télé-réalité. Un passionné qui aime analyser à la loupe le jeu des participants. Pour lui, un bon lofteur doit savoir s'adapter, mais surtout être en mesure de donner un bon show. Je veux arriver, faire rire le public, manipuler les gens, tricher, mentir. Je veux vraiment que le public arrive et fasse comme « Oh wow, là on a un show à TV ». Sébastien a un petit penchant pour les rôles de vilains. Il aime les personnages qui sèment la bisbille. Grand amateur d'échecs, fin stratège, Sébastien s'inspire de son passe-temps pour parfaire sa manière de jouer dans le loft. Moi, je vois le loft comme un jeu d'échecs, pour la simple et bonne raison que la majorité des gens qui vont y être, ça va être des pions qu'il faut bouger, puis les amener où ce qu'on veut les amener pour les entre-éliminer, puis faire sa place parmi eux. Puis à la fin, ben on gagne, parce que, évidemment, je suis un roi. En passant de spectateur à lofteur, Sébastien réalise un grand rêve. Il pourra enfin mettre son imaginaire débordant au service de l'histoire. Jusqu'où je suis prêt à aller pour gagner, jusqu'où les règles me le permettent. Et je vais emmener ça à la limite, et s'il faut que je les dépasse, je vais les dépasser, il n'y a aucun problème. Je vais me faire détester de toute façon. Sébastien. Oui, Marie. Alors toi, ça fait longtemps que tu rêves de vivre l'expérience de l'intérieur. Comment tu te sens à quelques minutes de ton entrée dans le loft? Ah ben, je suis subjugué par ta grande beauté ce soir, donc je pense même pas au loft. Tu te décris comme étant un manipulateur. Tu sais que tu risques de devenir le premier vrai vilain de la télé-réalité au Québec. Comment tu vas vivre avec ça? Ah, c'est une télé-réalité, je ne le savais même pas. Non, mais ça me fait plaisir. Si on peut me détester, ça va me faire très plaisir. Tu veux que les gens prennent plaisir à t'haïr? Exactement. Mais à un moment donné, c'est vraiment parce que moi, j'ai comme conception que dans une histoire, il faut un héros, puis pour avoir un héros, il faut un vilain. Donc... Alors, je crois que tu vas bien t'amuser à l'intérieur du loft. Profites-en bien. Merci beaucoup, Sébastien. Avec plaisir. Ah, là, je sens que les collaborateurs trépignent encore une fois.
quelle belle brochette de lofter, n'est-ce pas, Stéphanie? Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, je peux te dire que je pense qu'on a une variété extraordinaire et il y a deux types, moi, de personnalités qui m'ont surprise ce soir. D'une part, nos séducteurs, hein? Oui. Notre ami Thomas, qui, pour l'avoir rencontré en audition, je pense qu'effectivement, c'est un séducteur. Maintenant, Il ne l'assume pas tout à fait. Hein. Il a peur du jugement. en tout cas, le portrait montrait que c'était un grand séducteur. Maintenant, on avait aussi Sébastien R, qui a été montré comme le player. Et je suis pas certaine. Je pense qu'on risque de découvrir peut-être un gars un petit peu plus rose qui a bien voulu le laisser paraître. D'ailleurs, il l'a dit un petit peu tout à l'heure. Et aussi nos deux personnes qui semblent vouloir manipuler tout le monde, qui ont dit, moi, je vais utiliser toutes les ruses possibles. Et évidemment, je parle de Francis et de notre ami Sébastien. Qui l'assume. Alors, je pense que ça va donner un bon spectacle. C'est ça qu'on veut. Oui, c'est ça qu'on veut. Michel, c'est pas pour rien si on t'a mis sur le panel des gars. On m'a demandé de juger le look. Oui. T'sais, il y a du beau bobo et là ce soir, faut quand même être honnête. Êtes-vous d'accord avec moi? Il y a des beaux gars là. Non, pas. Mais moi, écoute, Marie, je dois dire quelque chose. C'est la première fois de ma vie que j'ai des instincts de fermier qui grandissent en moi. Et moi, là, faire un remake des Filles de Caleb avec Vincent, n'importe quand, comprends ce que je veux dire? Et maintenant, c'est pas ça. Il y en a un autre, le petit Samuel S, là. Tu sais, Samuel S. Mathieu S. Mathieu S, là. Oui. Tu sais, qui joue au magicien, là, Oui, qui oui. joue au magicien. Ah, tu veux qu'il te fasse apparaître dans Non, l'offre, s'il veut c'est faire ça? apparaître dans l'offre, c'est correct. Le plus tannant, évidemment, ben, c'est celui qu'on vient de voir. Oui, Sébastien. C'est Sébastien. Puis à part ça, j'aimerais ça aller dans l'offre parce qu'il y en a un que je veux tester là-dedans. OK. Il y en a un que je suis pas sûr. Je On t'en verra parlerai. ça, on verra ça il faut que tu m'en pendant la parles de ça. saison. On passe maintenant à Karine On parle de ça, Lefebvre. C'est un plaisir de te retrouver, Karine. Bonjour, Marie. Alors toi, qu'est-ce qui a retenu ton attention? Ben, écoute, moi, c'est à cause de quelqu'un comme Mathieu R, le Beach Bum, que je ne fréquente plus, le Beach Club de Pointe-Calumet. J'ai beaucoup C'est une peur. parodie. Ben, écoute, je veux dire, il joue de la guitare avec une jambe, puis il nage sur les filles aussi. Oui, c'est chic. Il fait comment? C'est quoi la face qu'elle faisait la fille, Stéphane? Moi, j'ai remarqué la face de la fille qui était comme ça. Elle aimait ça. Non, sans trêve de plaisanterie, Marie, j'ai un petit peu de difficulté à m'y retrouver dans tous les pectoraux créatinés, le petit coq à la Wilfred. J'étais un peu mêlée, on a de la difficulté avec leur nom, les garçons. Parce qu'il y a... Qu'est-ce que t'as contre Wilfred, toi? J'ai rien contre bon, Wilfred. bon. J'ai un petit peu de difficulté à les distinguer pour l'instant. Je trouve que ça va aller avec les semaines. Mais si j'avais à te chercher des lofters, là, je te dirais, Robert, je pense qu'il va se peinturer dans un coin tout seul parce qu'il est très différent. Peut-être que ça ne fitera pas avec les autres filles. Yannick, on lui donne la PAM pour le charme. Et puis... honnêtement, Sébastien, j'ai pas regardé dans sa pile de livres là, s'il y avait la bio de Charles Manson, là, mais il me fait un peu peur. Il y a un petit quelque chose de C'est ton goût à psychopathe. toi, ça. Elle Je exagère sais pas pas, du ça me tout. fait peur. Êtes-vous d'accord avec elle? Oui. Il est Machiavel, en tout cas. Merci beaucoup, Karine. Stéphane, Oui. Sébastien t'a impressionné, toi aussi. Moi, il me jette à terre, j'en reviens pas. C'est un énergumène. Je suis vraiment content qu'on l'ait choisi. Il va faire un show T'es incroyable. vraiment content qu'il soit pas en face de toi, là, hein, aussi? J'avoue qu'il me fait un peu peur. Il me donne un peu la chair de poule. Chic. Mais tu sais, présentement, je pense que dans le grand monde télévisuel, là, si on zappe et tout, là, il y a comme deux énergumènes présentement. Il y a Sébastien et Bob l'éponge. Fait vraiment, là, c'est incroyable. Je suis vraiment content. Et juste dire que moi, je suis là pour, entre autres, surveiller les jeux, les games que tout le monde joue. Faut le faire, là, quand il dit « je suis un roi ». Non, moi, j'en reviens pas. Écoute. J'ai toute mon adresse. J'espère qu'il va durer longtemps. Oui, il va durer longtemps, j'en suis certaine. J'espère En qu'il tout va cas, durer longtemps. et nous avons en personne le cas Roberge lui-même, Benoît Roberge. T'es un vrai cas, toi. Merci, Marie, merci. Écoute-moi, les gars, là, le facteur, il est rigolo, il fait des petites blagues, m'énerve, OK? M'énerve. voyons donc. Le bûcheron, comme le petit bûcheron avec ses proches de ses racines, avec son regard, il y a comme un petit regard, m'énerve. Et sais-tu pourquoi il m'énerve? Pourquoi? Parce qu'ils vont être en proximité, en promiscuité avec la perle du Loft. Qui est? Le joyau de Tahiti, Christelle. Ma Christelle. Et je n'aime pas ça du tout. OK, Gollum, il me fait pas peur. Le narcissique, il me fait pas peur. Gollum, c'est Sébastien. My precious. Mais les autres, je suis un petit peu inquiet. Mais je l'aime tellement que, tu sais, aimer quelqu'un, c'est laisser aller la liberté. Donc, je suis tiraillé entre Christelle, fais-toi éliminer, reviens-moi, ou Christelle, vis ta vie, éclate au grand jour et gagne le loft! Eh ben, je t'aime et je te laisse aller quelques instants pour accueillir maintenant nos 8 lofters. On va les retrouver sur le plateau. Alors, les voici. Les fameux Yannick, Francis, Mathieu R, Vincent, Mathieu S, Thomas, Bob et Sébastien. Qu'est-ce que je suis bien entourée. Alors, bougez surtout pas, parce qu'après la pause, on rencontre Kim, oui, notre grande gagnante de l'an dernier, et le maître va nous parler, ben oui,
Qu'est-ce que serait une émission sans le maître? Et puis, bien sûr, on va reparler entre autres avec les collaborateurs. Sur ce, bonne pause et revenez.